Bonjour Martin Panchaud. Bonjour. Vous êtes illustrateur, dessinateur, vous nous direz comment vous voyez, comment vous définissez. Vous êtes suisse, ça c'est indéniable. Et vous êtes considéré comme le nouveau phénomène de la BD. Vous avez remporté le Fauve d'Or 2023 à Angoulême. Avec cet album, La couleur des choses, c'est publié par Ça et Là. 236 pages en couleur, 24 €. On en a pour notre argent. Alors, il n'y a pas de personnages, seulement des ronds de couleurs et tout est dessiné d'en haut, comme vu d'un drone, à l'exception de dessins techniques d'une grande précision. Il y a aussi des flèches partout, des encadrés. Je le dis comme ça parce que dit comme ça peut être rebutant. Or, pas du tout. 6 réimpressions déjà. J'ai fait le calcul, ça fait presque 30 000 exemplaires vendus. Avant qu'on parle du dessin qui est très important, je vais procéder dans le même ordre que vous. C'est d'abord une histoire. Tout à fait. Qui est Simon Hope. C'est un jeune Anglais. C'est un jeune Anglais de 14 ans. Il habite dans la banlieue de Londres. En fait, il a qu'un souhait, en fait, c'est de sortir de sa condition, enfin de se faire respecter et aimer des autres. Et pour ça, en fait, il va accepter. Il est un peu harcelé par ses potes. Il est un peu le souffre-douleur d'une bande de copains. Voilà, il est un peu en surpoids. Il est un peu, c'est un peu le mal aimé du groupe. Et à travers un mauvais deal, on va dire, il suit les conseils d'une voyante qui va l'amener à parier tout l'argent de sa famille sur une course de chevaux. Il met 1000 livres, les économies de son père. Voilà, ce qui est une grosse somme. Qui est une grosse somme. Et ça va s'arrêter gagnant. Et il va se retrouver avec en fait ce ticket qui vaut plusieurs millions de pounds. 16 millions de pounds. 16 millions. Mais le problème, c'est qu'il est mineur. Il lui faut un adulte pour contresigner le ticket. Et c'est là que les problèmes vont commencer parce que sa mère se retrouve dans le coma, son père est disparu. Et là, on va suivre en fait ce cheminement en fait qui va l'amener à vivre des aventures. Long cheminement, parce que quand on est là, on n'est que à la page 50 à peu près. Donc il y a beaucoup de rebondissements. Il y a des surprises narratives, par exemple sur une double page. Il y a une double page, tout d'un coup, on est en train de voir des petits carrés, des ronds. Je vais décrire après l'album. Et puis d'un coup, il y a une double page au sujet des baleines. Vous écrivez oui. Il est temps d'introduire un personnage particulier, une baleine bleue. Ne souriez pas, elle jouera un rôle de premier plan dans la suite de l'histoire. Et puis il y a des dessins de baleines, il y en a un petit peu partout. Et puis il y a aussi ce petit encadré. Et voici notre nouveau personnage, appelons-la B52. C'est mieux que de lui donner un nom genre Toby ou Fébure, comme dans les documentaires animaliers. Et donc on comprend par là qu'il y a beaucoup de registres de narration, de compréhension et aussi d'humour. Tout à fait. Parfois c'est drôle, parfois c'est pas drôle, parfois vous le voulez pas, parfois vous le voulez, parfois il y a du premier, parfois du second, parfois peut-être un peu du troisième degré. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'au premier abord, on peut s'imaginer que c'est une histoire qui est très triste, qui est assez, c'est un drame social. Ah oui, le début c'est dur. C'est dur, mais il y a quand même cette couche d'ironie, de second degré, du fait que quand quelqu'un a un malheur, c'est triste, un deuxième malheur, c'est encore plus triste, quand ça devient un troisième malheur, ça devient rigolo. Et c'est là en fait tout le degré du livre. Dans une interview que vous allez donner juste après votre prix Angoulême, vous parlez du scénario et vous dites cette phrase qui m'a vraiment étonné. Vous dites, vous racontez avoir écrit le scénario et vous dites ensuite je suis passé à la réalisation. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous ne dites pas ensuite je suis passé au dessin. Quelle différence vous faites ? En fait, pour moi, une bande dessinée, c'est d'abord une histoire. C'est d'abord une expérience de lecture. C'est d'abord des sensations, des sentiments véhiculés par l'histoire. Et donc, mon objectif n'était pas de délivrer des dessins successifs, mais de faire vivre cette aventure. Et pour ça, j'ai une technique de narration. En fait, mes dessins se font pas image par image. Je construis une structure de base, puis je mets en scène les personnages qui sont représentés par des ronds de couleurs. Et ces ronds, en fait, sont comme des acteurs que je peux déplacer, modifier très rapidement. J'ai pas besoin de tout redessiner. Et c'est ce qui me permet, en fait, de faire ce jeu de ce que j'appelle mise en scène. C'est vrai que mise en page, mise en image, peut-être. Si, c'est un peu mise en page, mise en image. Je vais faire quelque chose que vous détestez, vous allez me dire pourquoi. Oui. Je vais feuilleter, j'ai ouvert une page au hasard, je vous la montre sur europe1.fr. Ce petit schéma, ces petits ronds, ce sont des personnages qui parlent. On les reconnaît tous au bout de quelques pages. Mais alors, comment vous avez travaillé graphiquement et pourquoi est-ce que cela a autant frappé les esprits ? Martin Panchaud, La couleur des choses, Culture Média continue sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel, vous recevez Martin Panchaud, l'auteur de la bande dessinée La couleur des choses. Alors ce que j'ai dit, ça s'appelle ainsi La couleur des choses, car chaque personnage n'est pas dessiné, tout est dessiné d'en haut, et chaque personnage est en fait seulement une couleur. Comment vous est venue cette idée et pourquoi ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Alors en fait, ça vient d'une envie que j'avais avec un ami, Michael Terra, qui était
réinventer un peu la bande dessinée, trouver de nouveaux chemins de narration. Et moi, vu que j'avais fait de la bande dessinée puis une formation de graphiste, je suis un peu parti du principe de dire, si je réduisais tous les codes de la bande dessinée à son minimum, ce que fait un peu la voix du graphiste, c'est-à-dire d'être direct et simple et essentiel, j'ai trouvé ce système où en fait je fais parler des formes géométriques et je définis que ces formes géométriques sont en fait des personnages. Ce qui est fou, c'est qu'on imagine les personnages sans les voir. Par exemple, Simon est un peu rondouillard, mais ça se voit pas parce que les cercles sont du même diamètre. Tout à Mais fait. dans mon cerveau, j'ai visualisé qu'il était rondouillard. Ouais. C'est ça qui est complètement dingue. Et on n'a pas encore parlé du fait que tout est filmé d'en haut. Voilà. Pourquoi ce choix? C'est parce que personne ne l'avait fait avant vous ou parce que vous vouliez dire quelque chose avec ça? Alors, ce qui me guidait, en fait, c'était c'était comme écrire un programme informatique qui serait à destination du cerveau, et que c'est l'imaginaire du lecteur qui doit prendre le relais. L'aboutissement de l'histoire, c'est dans l'imaginaire du lecteur, c'est pas sur la page. Et cette vue en plan, en fait, c'est une vue qui est abstraite, on ne voit pas les choses comme ça, on n'a pas de perspective, mais en fait on la retrouve partout, que ce soit dans les plans de musée, dans les plans d'évacuation, Dans les scènes de crime. dans les scènes de crime, et puis même le code du jeu vidéo représente beaucoup les espaces comme ça, même dans les FPS on voit la minimap, ou le plan qui est représenté comme ça, et qui fonctionne très bien en fait, c'est toujours... J'ai toujours collaboré avec le lecteur, c'est-à-dire j'ai toujours montré ces images, voir si ça fonctionnait, si c'était lisible. Et parfois il y a des trouvailles graphiques saisissantes, je me souviens des rideaux. Oui, les rideaux vus d'en haut, des rideaux de perles vus d'en haut, et on les voit bouger parce que le personnage traverse évidemment cette porte, cet espace qui est marqué par ce rideau de perles. Vous travaillez comment? Est-ce que tout est fait à l'ordinateur? Est-ce que c'est fait à la main? Est-ce que c'est repris? J'ai lu que vous aviez un robot traceur. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors le robot traceur, il sert à faire les dédicaces et c'est un outil que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Enfin, quand j'avais fini le livre, j'avais déjà, je découvrais cet outil. Et vu que ma technique de dessin, c'est du dessin vectoriel, c'est-à-dire que c'est une technique qu'on utilise en architecture ou en graphisme, beaucoup en illustration aussi, mais c'est une technique un peu particulière qui permet en fait à ce robot de retracer les dessins du livre. Et donc en fait, je l'ai programmé pour les dédicaces, les signatures. Et donc voilà. Incroyable. Je peux reproduire, et est-ce que le livre a été fait au robot traceur ou est-ce qu'il a été fait sur tablette ou sur ordinateur? Alors c'est sur ordinateur uniquement. Je travaille avec un stylet. En fait, il faut s'imaginer. C'est clair qu'il y a un débat sur est-ce que c'est dessiné ou pas, est-ce que c'est du dessin, est-ce que c'est la bande dessinée. En fait, je dessine un peu comme un architecte qui ferait ses bases, crée ses éléments, puis les combinerait ensemble. Enfin, et qui montrerait son plan comme ça. Vous dites à propos de votre album, vous dites qu'il faut éviter de le feuilleter. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, l'effet est tout de suite rebutant. Enfin, je le vois en festival, les gens l'ouvrent et se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il y a un côté, j'ai envie de dire, fastidieux, en disant « Ouh là, j'ai pas envie de me lancer là-dedans », ou ça rappelle les plans de montage qui peuvent être parfois cauchemardesques. C'est pour ça que je conseille vraiment de démarrer à la première page et de se lancer dans l'histoire. Simon est un peu rejeté, victime de harcèlement quand il est ado. Est-ce que c'est un double de vous? Est-ce que c'était votre cas? Comment était votre scolarité, pour dire les choses? Elle était catastrophique. C'était le pire scénario qu'on peut imaginer. C'est 15 ans de... Daniel Pénac disait de pédagogie carcérale ou un truc comme ça. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça. Et donc... Et le harcèlement aussi de la part de votre camarade? Oui, le harcèlement, mais c'est pas. J'ai envie de dire que la violence était plus due à l'institution qu'à mes camarades. Alors, vous l'avez dit, vous aviez une très forte dyslexie, ça vous a empêché de suivre le cursus normal et notamment des études supérieures. Et vous êtes également diagraphique. J'ai appris ce mot, ça veut dire quoi? Je ne le connais pas non plus. Ah bah. C'est le fait de pas réussir à écrire correctement. Oui, c'est ça. Et oui, en fait, ma dyslexie, elle touche la lecture, l'orthographe, enfin la grammaire, tout ce qui est grammaire, et puis la graphie, en fait. J'écris de manière très très mal. Enfin, pendant longtemps, maintenant, c'est un peu corrigé, mais voilà. Et en quoi ça a déterminé la personne que vous êtes et la carrière que vous êtes en train de faire? Alors, je pense que cette cicatrice, c'est aujourd'hui extrêmement utile parce que j'ai passé 10 ans à essayer de comprendre le texte, la lecture et tout ça, sans pouvoir y arriver. Et en fait, cette résistance m'a permis en fait de créer mon propre langage, ce langage visuel qui me correspond bien, ce langage que je comprends, et surtout de pouvoir mener un projet à bien pendant 10 ans en suivant, qui n'est pas un projet simple à mener. Quand on arrive comme ça chez un éditeur ou chez des... Vous avez galéré même pour trouver un éditeur? Tout à fait, c'était très 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 compliqué. Et voilà, mais je savais qu'il me fallait un oui pour passer le Rubicon, et donc faut encaisser les cinquantaines de noms.
Le livre a d'abord été édité en Allemagne, ça marche bien en Allemagne, il a été édité en France par Ça et Là, qui est un éditeur, je vais le résumer, qui habituellement n'édite que de la littérature, de la BD étrangère. Vous êtes un peu étranger, quoique francophone, parce que vous êtes suisse, et je vais voler au secours de la victoire. Je le disais, 6 réimpressions déjà, 30 000 exemplaires vendus, et c'est pas fini, il y a une 7e réimpression. Il y a une certaine, là on est out of stock, dans une grosse semaine, il y a 20 000 qui arrivent, et donc là... Ça devrait être bien. Et une réédition de 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires, voilà. Donc vous allez arriver à 50 000. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour se gargariser de chiffres mirobolants, c'est pour dire que quelque chose qui vous paraît abstrait, difficile de prime abord, est ensuite extrêmement accueillant, et les gens le conseillent aux autres, et c'est ça qui fait vendre, c'est le bouche à oreille. Merci beaucoup, vous restez avec nous, Martin Panchaud. On a plein de choses à voir dans cette émission avec vous. On va parler cinéma, Martin, avec vous, avec notre monsieur cinéma Olivier Benkemoun. On va parler de l'événement qui arrive vendredi, les Césars, à vivre à l'Olympia et en direct, évidemment, sur Europe 1. Et puis la musique avec Stéphanie Loire. À tout de suite.